Bienvenue au pays. M. Lu. M. Lu. La femme avec une tache de naissance en forme de rose sur l'épaule, l'avez-vous trouvée? M. Lu. C'est une tâche extrêmement difficile, Quoi? C'est terrible, M. Lu vieille madame est en colère que vous ne soyez pas allé la voir depuis si longtemps, et maintenant, elle est en train de rédiger son testament. Elle dit vouloir léguer tous ses biens à une inconnue. Préparez la voiture. Bien, monsieur. Hein? 800 milliards. Pour moi? Grand-mère, vous n'êtes pas une personne seule et délaissée? Comment pouvez-vous avoir autant d'argent? Ha ha ha. Approche-toi. Je vais te confier un petit secret. Je suis la fondatrice du groupe Longyu, la femme la plus riche de Hangsheng. Quoi? La vieille dame que j'ai aidée par hasard est en fait la personne la plus riche du pays et elle veut me donner un héritage de 100 milliards de dollars? Toutes ces choses, je ne les porterai plus. Vieille madame, vous. Cela m'empêche de distribuer mes prospectus pour trouver une épouse à mon petit-fils. Et... Ne me suivez pas? Comme le dit le poème, mon petit-fils est un vrai mannequin qui cherche un gendre. Mon petit-fils, il est tellement beau. Espèce de vieille femme, avec ce haut-parleur si bruyant, comment voulez-vous qu'on danse? Dégagez d'ici immédiatement. La place appartient à tout le monde. Si vous avez le droit de danser, pourquoi n'aurais-je pas le droit de distribuer des prospectus? Comment ça, à tout le monde? C'est la place d'un quartier, résidentiel de luxe. Une personne comme vous, une pauvre vieille femme, qui ramasse les déchets, vous n'avez pas votre place ici. Ha ha ha. Tout ce quartier résidentiel, c'est mon petit-fils qui l'a construit. Je n'ai pas ma place? Oh là là, ma pauvre dame, vous avez perdu la tête. Venez tout le monde. Nous allons l'emmener. Dehors de force. C'est ça, sortons-la d'ici. Mais que faites-vous? Dehors? Quelle sauvagerie. Sortez-la. Vous ne voulez plus habiter dans ces villas? Vieille folle. Dehors. Vite, traînez-la dehors. Dehors. Que faites-vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Et vous? Qui êtes-vous? Vous? Vous êtes si nombreuses à vous en prendre à une personne âgée. N'avez-vous aucune honte? D'où sort cette mendiante? Vous voulez jouer les héroïnes? Croyez-moi, je vais vous traîner dehors et vous punir toutes les deux. Et Ma fille, elles sont trop nombreuses. Ne t'occupe pas de moi, pars d'ici. ne craignez rien. J'ai une solution. Eh, y en a-t-il parmi vous qui danse avec le mari d'une autre? Je filme tout pour le mettre en ligne. Eh, vous deux, pourquoi êtes-vous si proches? Ah ah. Grand-mère, vous n'avez rien? Tout va bien. Où est votre famille? Hélas, Dieu, je suis une vieille femme délaissée, seule au monde. Ma fille, il ne peut m'emmener. Chez toi? Hein? Je ne m'y attendais pas. En ramenant cette grand-mère secourue chez moi, je suis devenue une milliardaire. Grand-mère. Grand-mère. Vous n'êtes pas censée être seule au monde? Cheng Sheng, il est mon petit-fils dont j'étais séparée depuis plus de 30 ans. Je le savais. Si je n'avais pas utilisé cette ruse, tu ne serais pas venu me voir.
Grand-mère. Ne bougez pas, asseyez-vous. Comment as-tu pu donner de l'argent à une inconnue que tu viens de rencontrer? C'est déjà fait. Mon garçon, si tu veux toujours mon héritage, tu dois épouser Su Cheng. C'est impossible. Elle vient à peine de te rencontrer, et elle te demande déjà ton héritage. C'est sûrement une femme vénale. Je n'épouserai que cette femme, d'il y a 5 ans. Mon garçon, depuis quand es-tu si prude? Ce n'est pas parce que tu as passé une nuit avec elle que tu dois forcément l'épouser. Elle est différente. Elle aurait pu demander de l'argent, ou un statut, mais elle a préféré disparaître sans rien demander. C'est une femme de valeur qui ne court pas après la gloire. Je m'en fiche. Si tu ne te maries pas, j'arrête mon traitement. De toute façon, mon héritage est déjà réglé. Je n'ai plus peur de partir. Grand-mère. Oh là là, Grand-mère? j'ai du mal à respirer. Grand-mère. Ah, Les médicaments, vite. ah, Grand-mère, prends tes médicaments. Prends-les. C'est bon, je vais me marier, d'accord? Mais, vous devrez faire semblant d'être pauvre avec moi, et je ne tomberai jamais amoureux d'elle. peu importe comment tu joues aux pauvres ou comment tu la testes, mon garçon, tu finiras par regretter tes paroles. Mademoiselle Su, ma grand-mère perd un peu la tête. Elle s'imagine être riche, mais en réalité, il n'y a aucun héritage. Alors, qui sont ces gardes du corps? Juste des amis qui traînent dans la rue. Cheng Sheng, ne t'inquiète pas. Mon petit-fils n'est pas un voyou. Il est brillant en société, doué à la maison, et il a des abdos en béton. Tiens, touche un peu pour voir. Eh, on ne peut pas toucher comme ça. Ce n'est pas n'importe quoi. Il m'a dit qu'il avait eu un coup de foudre pour toi. Il vient de me dire que si tu es d'accord, il veut t'épouser, vous pouvez aller signer les papiers tout de suite. Un coup de foudre? Tu peux refuser si tu veux. J'ai déjà 30 ans. Je travaille tout le temps. Je n'ai jamais le temps de rencontrer quelqu'un. Si on peut régler ça directement par un mariage, c'est bien aussi. Non. Je suis d'accord. Oh, ha ha ha, c'est merveilleux. Bienvenue aux nouveaux mariés. On s'est trompé d'endroit? Toutes ces personnes, pourquoi sont-elles si enthousiastes? Vous venez de vous marier avec Prince de Hangzhou? Comment pourrions-nous ne pas l'être? Il n'y a aucune erreur. Faire en sorte que vous vous sentiez comme chez vous, c'est précisément notre philosophie de service. Épargnez-moi les formalités. Suivons simplement la procédure. Ah ah, très bien. Entrez, je vous prie. Vous deux, vos poses sont trop rigides, le rendu ne sera pas joli. Allez, écoutez mes instructions. Rapprochez-vous un peu. Oh, encore un petit peu plus. Approchez vos visages. Bien, regardez-vous l'un l'autre. Parfait, c'est exactement ça. Je viens vraiment de me marier avec un inconnu que je connais depuis moins d'1 heure. C'est incroyable. Voici les clés de chez moi. Et ma carte de salaire. Je te donne tout. Tu me donnes tout? Oui. Avec tous ces muscles que tu as développés, ta vie de voyou autrefois devait être très dangereuse, non? Désormais, puisque je suis là, tu n'as plus besoin de traîner dans les rues. Occupe-toi juste bien de grand-mère à la maison. Je vais travailler dur. Je peux subvenir aux besoins de notre famille de 3 personnes. Cette femme est-elle vraiment en train de se soucier de moi? Ah, je dois aller travailler.
Rentre bien à la maison pour prendre soin de grand-mère. Moi, le grand président de Groupe Longu, valant des milliers de milliards, cette femme veut vraiment m'entretenir? Est-ce que je me serais trompé sur son compte? M. Lu. Madame est quelqu'un de bien, j'ai l'impression que vous commencez à succomber. Succomber? C'est impossible. Je veux voir. Jusqu'à quand elle pourra jouer la comédie? M. Lu. Nous avions prévu d'aller inspecter la société immobilière que nous venons de racheter. Mais, Madame travaille dans cette entreprise? Voulez-vous y aller? Non. Tu dois y aller. Va porter à manger. À ma petite fille par alliance. Ting Ting, c'est vous qui irez à la fête annuelle cette fois, pour faire honneur à notre département? Oh, c'est vraiment trop gentil. Qu'est-ce qui se passe? Ne fallait-il pas être première en termes de vente pour y aller? C'est pourtant moi qui suis en tête. Pour qui vous prenez-vous? Le mari de Ting Ting est actionnaire du groupe. Tout ce que vous portez sur vous ne vaut même pas une seule chaussure de Ting Ting. Votre présence ne ferait que nous faire honte. Et vous osez imaginer participer à la fête du groupe? Dans notre département, seul le rang de Ting Ting lui permet d'assister à une réception de ce stand. Et certaines personnes devraient se regarder dans un miroir. Elles n'ont vraiment aucune élégance. Sucheng, comment peux-tu être aussi effrontée? Tu essaies même de t'en emparer par la force. C'est elle qui est effrontée. C'est écrit noir sur blanc sur le mur. Je suis la première en vente. Même si je te donnais l'invitation, qu'est-ce que ça changerait? Tu comptes y aller habillée comme ça? Toutes tes économies réunies ne suffiraient pas pour une robe de soirée. Cependant, si tu veux vraiment y aller, je pourrais faire preuve de générosité et t'aider pour une fois. Si tu demandes la charité aux gens de l'entreprise et que tu récoltes assez pour ta robe, je pourrais peut-être te donner cette invitation. Je donne $100. J'en donne 50. J'en donne 20. Quelqu'un d'autre? Merci. Quel dommage. Cet argent n'est pas suffisant pour s'offrir une robe. Forcer les gens à donner de l'argent? Quelle arrogance! Qui êtes-vous? Mon chéri, que fais-tu ici? Viens, assieds-toi. Vous êtes qui, vous? Je suis le chef de département La Sécurité. Bande d'imbéciles. Comment osez-vous lever la main sur l'employé modèle du siège social? Je me demandais qui c'était. C'est donc le mari fauché de Sucheng? Quel frimeur! Il n'a pu louer qu'un costume, de bas étage. Être marié à Sucheng, c'est vraiment le mariage de la carpe et du lapin. Ils se sont bien trouvés. Quelle insolence! Et toi, t'es qui? Ne crois pas que parce que tu es bien sapé, tu vas m'impressionner. Mon mari est actionnaire du groupe. Je suis l'assistant spécial du président Groupe Longu et j'occupe actuellement le poste de directeur général. J'ai examiné les rapports de l'entreprise et c'est Sucheng qui a les meilleurs résultats. Cette invitation appartient à Sucheng. Mademoiselle Su, voici votre invitation. Ces moins que rien vous ont offensé? Comment souhaitez-vous les punir? Puisqu'elle aime tant faire des dons, alors verser l'intégralité de son salaire à des œuvres caritatives. Le président sourit. Ça faisait si longtemps que ce n'était pas arrivé? Pourquoi ris-tu? Pour rien? Avez-vous une objection? Aucune. Suis-moi. D'accord. C'est étrange. Directeur général, comment cet homme ose-t-il encore faire l'important devant vous? Qu'y a-t-il? C'est un problème?
Toi alors, n'apporte pas tes manières de frimeur de la rue ici, dans notre entreprise. Heureusement que Assistant Spécial Joe ne t'en a pas tenu rigueur. Au fait, pourquoi es-tu venu avec Assistant Spécial Joe à l'entreprise? Je t'ai apporté à manger? C'est juste une coïncidence. Ah bon? Waouh. C'est la première fois que quelqu'un me prépare un repas. C'est livré. Tu es en train de me prendre en photo? Tu vas la publier sur tes réseaux sociaux? Attends, je change de pose. Recommence pour voir. Ah. Les hommes, ils ne savent vraiment pas prendre de photos. Il faut lui pardonner. Le bonheur de mon petit-fils ne dépend que de moi. N'oublie pas d'aller chercher Sheng Sheng à son travail, sinon j'enverrai un convoi de Rolls-Royce la récupérer. Tu es venu me chercher à la sortie du travail? Oui. Oh mon Dieu, c'est tellement merveilleux. Il n'y a qu'avec un mari sans emploi comme toi que c'est possible, sinon un pauvre employé n'aurait jamais le temps de venir me chercher. Tiens. Ah. Oh non. Ma chaussure est cassée. Finalement, pour la soirée annuelle, je pense que je n'irai pas. Je n'ai pas de vêtements ni de chaussures convenables pour y assister. Ce serait trop embarrassant d'y aller. Voici pour toi. Est-ce qu'il pense que c'est laid? Hein? C'est juste un tatouage temporaire. Ça part au lavage. Ce n'est pas elle. Rapport pour vieille madame. La chaussure de l'épouse du président est abîmée. Quoi? Sa chaussure est abîmée? Équipe costume et maquillage. En route. À vos ordres. Quelle pluie battante! Depuis quand y a-t-il une nouvelle cordonnerie ici? Réparation gratuite, seulement aujourd'hui. Tenez, un instant s'il vous plaît. Mademoiselle, voici votre chaussure. Vous vous trompez sûrement? Ce n'est pas ma paire. Si, c'est bien la vôtre. Je suis aussi un cordonnier qui a des rêves. Je voulais apporter une touche de design, alors j'ai fait quelques modifications. Waouh! Oh! Elle me va parfaitement. Vous êtes génial. Grand-mère se donne vraiment beaucoup de mal pour la choyer. Ah, au fait, le tailleur d'à côté est aussi un tailleur plein d'ambition. Vous devriez aller le voir. D'accord. Ce sont les exigences de vieille madame. Je n'ai pas le choix. Quel dommage. Gardez-le bien. Ce collier est offert en cadeau. Un si beau collier, offert en cadeau? C'est du faux? C'est du faux. Seuls les faux bijoux brillent autant. Gardez-le bien. Je comprends mieux.
Dire qu'un collier unique valant $1 milliard est faux, la vieille dame n'a vraiment pas peur qu'elle ne l'abîme. Bonne route. $30 millions? C'est impossible. Je dois retourner voir le tailleur. Mais... Attends, non, non, non. Bonjour, il y a quelqu'un? Oh. Grand-mère. Grand-mère? Qu'est-ce que vous faites ici? Puisque tu l'as découvert, je vais être franche avec toi. En fait, je suis... En fait, grand-mère et elle sont de bonnes amies. Elles discutent du passé et en profitent pour boire un peu de jus de raisin. Mais ces bijoux que porte grand-mère, ils ont l'air très chers. Ils ne sont pas chers. $50 achetés sur un stand de rue. Oh, Sheng Sheng, tout ceci c'est Chi Yuan qui te l'a acheté. Grand-mère n'aime pas porter ce genre de choses, c'est pour toi. Mais alors, cette étiquette? Cette étiquette, c'est moi qui l'ai fabriquée. J'ai fait exprès d'ajouter plusieurs zéros pour que ça ait l'air luxueux. Ne m'en veux pas. Oh, ma pauvre enfant, ne te pose plus de questions. Allez, vite, mets cette tenue, porte ces bijoux, sois toute belle pour aller à la soirée annuelle. Oui? Président, ainsi vous n'avez pas besoin de révéler votre identité, et vous pourrez voir madame faire une entrée splendide. Ting Ting, tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Surtout ce collier autour de ton cou, il te rend vraiment rayonnant. Le mari de Ting Ting a vraiment de la chance d'avoir épousé une femme aussi belle. Attendez, nous devrions pouvoir le voir tout à l'heure, non? Bien sûr. Heureusement que mon mari est agent de sécurité à l'hôtel. Il peut entrer et sortir comme il veut. Mon chéri, mets un costume tout à l'heure pour venir dans la salle de réception et me faire honneur. Waouh, elle est magnifique. C'est superbe. De quelle famille vient cette demoiselle? Vite, prenez des photos. Bonjour mademoiselle, je suis le maître de cérémonie de cet événement. Puis-je faire votre connaissance? Elle a juste loué une robe. Elle ne peut même pas s'offrir de bijoux, il n'y a pas de quoi être fier. Zut, j'ai oublié de mettre le collier. Sheng Sheng, Grand-mère, qu'est-ce que vous faites ici? grand-mère est là pour t'apporter ton collier. Grand-mère est venue t'apporter un collier. Merci, grand-mère. Tiens. N'est-ce pas la pièce unique du maître Wu Daozi, le rêve du papillon? Il n'en existe qu'un seul au monde. Il vaut $1 milliard. Grand-mère, c'est... Comment se fait-il que ce collier soit identique à celui de Ting Ting? Le sien est forcément un faux. Oh. Hey. Espèce de vieille femme, savez-vous où vous êtes? Ce n'est pas un endroit pour les gens de votre espèce. Ha ha ha. Ce n'est qu'une simple assemblée annuelle après tout. Si ce n'était pas pour apporter ce collier à ma petite fille, je ne prendrais même pas la peine de venir. Un collier? Vous osez encore parler de ce collier? Groupe Longu a toujours respecté les droits d'auteur et vous osez apporter une contrefaçon ici. Ha 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 ha. C'est le vôtre, qui est faux. C'est n'importe quoi. Je suis la femme d'un actionnaire de Groupe Longu. Comment pourrais-je porter un faux? Quel actionnaire? Cela ne fait que quelques années que je ne m'occupe plus des affaires, et la femme d'un actionnaire ose se pavaner ainsi devant moi? Grand-mère. Je vous conseille de rendre immédiatement ce collier à Sheng Sheng et de lui présenter vos excuses. Sinon, vous en subirez les conséquences. Très bien. Su Sheng,
Mets-toi à genoux pour le ramasser. Toi, C'est toi qui n'en as plus voulu, alors ne me reproche pas d'être sans pitié. Le destin des contrefaçons est d'être détruit. toi. Sheng Sheng, ne sois pas triste. Ne t'inquiète pas, je vais faire en sorte qu'elle soit punie. Allons-nous-en? Comment osez-vous encore entrer dans la salle de réception? Vous voulez tant profiter du buffet? Alors je vais vous aider. Aujourd'hui, je vais m'occuper de cette vieille femme comme il se doit. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâchez-moi. Non, arrêtez. Grand-mère fait de l'asthme. Arrêtez. Grand-mère. Arrêtez. Grand-mère. Ne fais pas ça. Lâche-moi. Lâchez-moi. Elle risque de disparaître à cause de toi. Ce n'est qu'une vieille femme. Sa vie n'a aucune importance. Grand-mère. Le président est arrivé. Le président est arrivé. Grand-mère, grand-mère vite, levez-vous. Grand-mère? Grand-mère, vous n'avez rien? Aidez vieille madame à descendre et prévenez l'équipe médicale. Tenez. C'est donc lui, le président de groupe Longju? Comment pourrait-il être le président? Ce n'est que le mari fauché de cette petite sorcière de Susheng. Qui vous a permis de parler ainsi au président? C'est lui le président? C'est impossible. Susheng n'est qu'une moins que rien. Comment aurait-elle pu épouser le président? Vous devez faire erreur. En tant que maître de cérémonie de cette soirée annuelle, je possède évidemment les photos et les dossiers du président. C'est impossible de se tromper. Monsieur, ici présent, est bien le président de groupe Longju, Monsieur Mlu. Le présentateur est un ami? Ne t'inquiète pas. Les informations disaient que le rêve du papillon n'avait pas été mis en vente. C'est pour ça que j'ai osé en faire une copie. Celui de Susheng est certainement un faux lui aussi. C'est impossible. Comment la femme du président pourrait-elle porter un faux collier? Un faux? Je vais te montrer qui dit vrai. Si ce collier s'appelle le rêve du papillon, c'est parce que, sous une lumière directe, la pierre précieuse projette l'ombre d'un papillon. C'est exact. Les œuvres du maître Wu Daozi sont connues comme l'art de l'ombre et de la lumière. Chaque pièce possède une ombre unie. Le vôtre? Osez-vous le faire vérifier? Et pourquoi donc? S'il faut vérifier, vérifions d'abord celui de Susheng. Quand on aura prouvé que celui de Susheng est un faux, le mien sera naturellement le vrai. Ne faisons pas cette vérification. Ne t'inquiète pas. Aie confiance. C'est incroyable. C'est vraiment le rêve du papillon, du maître Wu Daozi. Ça, comment est-ce possible? Comment ce collier peut-il être authentique? Peu importe, je vais d'abord jouer le jeu avec lui. Deng Ting Ting, maintenant que les choses en sont là, qu'as-tu encore à dire? Ting Ting, est-ce que tu portes vraiment une contrefaçon? Comment pourrais-je porter un faux collier? Vous croyez se rater de Susheng plutôt que moi.
Pourtant, sur ce collier, on voit bel et bien l'ombre d'un papillon. Cette lampe a forcément un problème. Elle ferait apparaître un papillon sur n'importe quoi. Puisque vous dites que ma lampe a un problème, pourquoi ne pas utiliser votre collier pour le vérifier? Tiens, on dirait que vous n'osez pas le faire? Si le collier de ce bousu de Susheng a passé le test, c'est que cette lampe montre un papillon sur n'importe quoi. Pourquoi n'oserais-je pas? Donnez-moi cette lampe, je vais vérifier moi-même. Ma chère, donnez-la lui. C'est que... Avez-vous oublié ce que j'ai dit? Ayez un peu de confiance en vous. D'accord. Votre collier est un faux. Quelle honte pour notre département. On pensait que vous étiez une personne riche. Taisez-vous. Je ne vous poursuivrai pas pour avoir porté du faux à ce dîner, mais vous avez endommagé le collier de ma femme qui vaut 1 milliard de dollars. Comment comptez-vous rembourser? Je paierai. Ce n'est pas comme si je n'en avais pas les moyens. $10 000 reçus sur votre compte. Est-ce que vous ne savez pas lire ou est-ce que vous ne savez pas compter? Ce collier vaut 1 milliard de dollars. Ma carte a un plafond de paiement. Je dois faire plusieurs virements pour sortir la somme. Signez ça, c'est une reconnaissance de dette. Signez. C'est une reconnaissance de dette. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce n'est pas comme si je n'allais pas payer. Pourquoi faut-il une reconnaissance de dette? Parce qu'une reconnaissance de dette a une valeur juridique. Alors que pour ton intégrité, je n'ai aucune confiance. Tu peux toujours demander si quelqu'un ici présent veut bien se porter garant pour toi. Vous. Bien. Tu devrais t'entraîner à écrire. Ta signature est vraiment affreuse. Ce n'est pas une simple dette, c'est carrément un contrat d'esclavage. On dirait que ses futurs enfants et petits-enfants devront travailler pour rembourser tout ça. C'est de sa faute, elle a été aveugle, oser s'en prendre ainsi à la femme du grand patron. Une fois cette journée passée, si je ne rembourse pas, je verrai bien ce que vous pourrez faire. Si tu oses ne pas payer, prépare-toi à recevoir une convocation du tribunal. Deng Ting Ting, une femme qui aime tant fréquenter la haute société comme toi, ne voudrait sûrement pas passer pour une vaurienne, n'est-ce pas? Vous jouez la comédie tous les deux. Qu'est-ce que ça signifie? Mon mari est actionnaire chez Groupe Longu, il arrive tout de suite. Comment pourrait-il ne pas payer? Qui ose s'en prendre à ma femme? Pourquoi tu t'enfuis? Deng Ting Ting, mon mari, est un actionnaire. Il va arriver d'un instant à l'autre. S'il finit par reconnaître que tu n'es pas le président, qu'est-ce qu'on va faire? C'est seulement pour ça que tu m'as traîné dehors? Et pour quelle autre raison? Ne me dis pas que ces $10 000 qu'on vient de recevoir vont déjà disparaître?
C'est insensé. J'ai eu envie de lui caresser la tête. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es vraiment petite. Lu Shiyuan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-toi clairement. La langue de mon petit-fils est vraiment insupportable. Mon mari, nous devons nous enfuir vite. Je viens d'offenser le président et sa femme, et je dois une somme énorme. Quel président? Je viens de recevoir une notification disant que le président n'assisterait pas à la réunion annuelle. Espèce de Su Cheng, comment oses-tu me mentir? Grand-mère, où avez-vous acheté tous ces bijoux? Nous devons rendre l'argent ainsi que le collier à leur propriétaire. Oh, Cheng Cheng. Tu sais, ces vendeurs de rue, ils sont là aujourd'hui, ailleurs demain. Où pourrais-je bien les retrouver? Alors nous devrions quand même trouver un moment pour rendre le collier au grand maître Wu Daozi. Tu en es sûr? Bien sûr. Ce collier ne nous appartient pas. Il faut le rendre à son propriétaire. D'accord. Et Cheng Cheng? Regarde, avec ce costume, ne penses-tu pas qu'il a gagné beaucoup d'argent? Dans ton dos. Hein? Attends. Lu Shiyuan, est-ce que tu me caches quelque chose? On dirait que... Je ne peux plus le cacher. En fait, je suis allé aider en cuisine à l'hôtel. Ces vêtements sont aussi l'uniforme de l'hôtel. Ces gardes du corps sont aussi d'anciens amis un peu voyous. Ils travaillent à temps partiel. Dans la sécurité... On dirait que l'argent de poche que je te donne n'est pas encore suffisant. À la maison, non seulement tu cuisines pour grand-mère et moi, mais tu vas aussi aider à l'hôtel? Tu dois être épuisé, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Je vais gagner beaucoup d'argent, travailler dur, et je ne vous laisserai jamais mourir de faim, toi et grand-mère. Mademoiselle Su, le grand maître Wu Daozi vous attend depuis longtemps. Veuillez me suivre. Maître Wu, la personne est arrivée. Hein? Êtes-vous vraiment le grand maître Wu Daozi? Je vous ai vu dans un magazine. Montez en voiture. D'accord. Monsieur, je suis vraiment désolée. Ce collier, mon mari l'a acheté sur un étal de rue. À ce moment-là, nous ne savions pas que c'était l'une de vos œuvres. Oh, et aussi, l'argent obtenu grâce à ce collier, ainsi que les reconnaissances de dette, je vous rends tout. Tenez. Ah, ce n'est pas la peine. Sans vous, je n'aurais jamais pu retrouver ce collier. Pour vous remercier, je vais réparer ce collier et je vous le rendrai ensuite. Quant à l'argent, je n'en veux pas du tout. Je déteste par-dessus tout ces choses vulgaires. Comment? Vous possédez en vous cette force vitale tenace propre à la bignonne, ainsi qu'une grande résilience. Cela m'a donné beaucoup d'inspiration pour mes créations. Considérez donc ceci comme un simple cadeau. Non, c'est impossible. C'est beaucoup trop précieux. Face à l'inspiration, ces choses-là ne valent rien. Et vous, je ne vous permets pas de refuser. Une fois la réparation terminée, je demanderai à mon assistant de vous le remettre en main propre. Dans ce cas, je vous remercie infiniment, monsieur. Lu, la mission est accomplie. Tu as perdu la tête? Est-ce que tu réalises à quel point ce que tu fais est dangereux? Su Cheng,
Tu es vraiment une grande comédienne. Tu continues encore à jouer les femmes de président? Le président n'a même pas assisté à la réception hier. Tu t'es bien moqué de nous? Tu trouves ça amusant? Quoi? Su Sheng, tu as osé me mentir. Tu veux que je te punisse? Deng Ting Ting, même si mon mari n'est pas le président, ce collier est bel et bien une œuvre de Maître Wu. Tu as abîmé ce collier. De quel droit déchires-tu la reconnaissance de dette? Ah. Tu oses encore répliquer? L'histoire de ton mari qui se fait passer pour le président a déjà fait le tour de l'entreprise. Tu penses vraiment que quelqu'un va encore te croire? Haha. Su Sheng, notre entreprise ne peut pas employer une manipulatrice. Cependant, je ne suis pas quelqu'un de totalement sans cœur. Ce contrat avec M. Huang, nous n'avons jamais réussi à le signer. Pourquoi n'irais-tu pas t'en occuper? M. Huang. Mais n'est-il pas connu pour être un homme abject? N'est-ce pas ce fameux prédateur? Alors, tu ne veux pas y aller? Dans ce cas, attends-toi à être renvoyé. Tu n'as plus rien à perdre, Su Sheng. Dépêche-toi de disparaître de cette entreprise. Ma grand-mère et Lu Xiyuan comptent sur moi. Je ne peux pas perdre ce travail. D'accord. Je vais aller voir M. Huang. Madame semble terrifiée. Devrais-je aller l'encourager? Il ne s'agit que de discuter d'un contrat dans un hôtel. Après tout, Su Sheng. Allez, tu ne dois pas avoir peur. Non, c'est impossible. Négocier un contrat dans un hôtel, ça ne semble pas du tout professionnel. Je ferais mieux de laisser tomber. Madame s'en va. Elle va peu être démissionnée. Pour ma grand-mère et Lu Xiyuan, Su Sheng, tu ne dois pas avoir peur. Madame est de retour. Elle a dû reprendre courage. Il prétend ne pas s'en soucier, mais quand elle négocie un contrat, il vient quand même les pieds. N'est-ce pas le cordonnier du bas de l'immeuble? Vous êtes celui du rez-de-chaussée, le cordonnier, n'est-ce pas? Comment se fait-il que... Ah oui, c'est bien moi. Je suis venu pour réparer des chaussures à domicile. Oui, d'accord. Ce soir, Ce soir, je vais bien m'occuper de toi. Bonjour M. Huang. Je suis Su Sheng du département design de chez Immobilier Longyu et je souhaiterais discuter des détails du contrat avec vous. Plus fort? Je n'entends rien. Je suis du département design de chez Immobilier Longyu. Approche-toi pour parler. Je suis du département design de Immobilier Longyu. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Cette femme a la peau si douce. Monsieur, je n'ai pas encore trouvé l'emplacement exact de madame. M. Huang, s'il vous plaît, restez correct. Je suis seulement venu ici pour discuter du contrat. Discuter du contrat? Laisse-moi d'abord profiter de toi, avant d'en parler. Si vous continuez, je vais appeler les secours. Les secours? Ce salon est équipé d'un brouilleur de signal.
Ma jolie, aucune femme n'est jamais sortie d'ici indemne. Ah ah. Allez, sois sage et approche. Ha ha ha. À l'aide, au secours. Aidez-moi. Arrêtez ça. Arrêtez ça. À l'aide. Le cordonnier. Madame, je suis navré de vous avoir inquiété. Vous n'êtes pas cordonnier? Comment pouvez-vous être si fort? Moi, je me suis entraîné dans ma jeunesse, mais maintenant, je ne fais que réparer des chaussures. J'étais juste à côté, je vous ai entendu crier, alors je suis venu voir. Tu oses me frapper? Ah. Sais-tu à qui tu as affaire? Dis-moi donc ton nom. Je suis Hang Sheng, groupe Jini Huang Biao. Le tigre de Hang Sheng. Tu as osé me toucher, tu vas le regretter amèrement. Ha ha ha. Eh bien, nous verrons qui de nous deux sera puni ce soir. Venez ici. Faites-lui sa fête. Ha 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 ha. Ah. Waouh. Ah. Qui d'autre? Espèce de moins que rien. Tu ne perds rien pour attendre. Nous sommes en supériorité numérique, voyons si tu fais toujours le fier. Ah. Ah. Jeune maître, je ne peux plus tenir, venez vite. Tu n'étais pas si fort que ça? Et c'est encore pour voir. Ha ha ha. C'est injuste de s'y mettre à plusieurs. J'allais presque oublier cette petite. Que faites-vous? Laissez-moi. À l'aide. Qui ose toucher à la femme de Luti Yuan? M. Lu. Dites-moi, laquelle de vos mains l'a touché? M. Lu, j'ai eu tort. Je ne savais vraiment pas quelle était votre femme. Sinon, comment aurais-je osé? Tu as eu peur? Pourquoi? S'appellent-ils tous Emlu? Tu as mal entendu? Cette ordure ne sait plus ce qu'il dit. Alors ces gardes du corps sont encore tes anciens amis de la rue? Oui, même si j'ai désormais quitté ce milieu, ils me sont toujours restés fidèles. Jeune maître sait vraiment raconter des histoires. Mais le cordonnier t'a appelé jeune maître dès ton arrivée. Lu Shiyuan, j'ai tout deviné. Nous sommes tout de même mari et femme aux yeux de tous. Comment peux-tu me cacher cela? Il n'arrête pas de dire Lu. Puis il t'appelle jeune maître. Ne me dis pas que tu es. Il n'arrêtait pas de dire Lu. Et de vous appeler jeune maître. Vous ne seriez pas ce genre de jeune maître? Comme ceux des bars? Non. Oh, ne vous inquiétez pas. Je ne vous jugerai pas. Maintenant, vous avez repris le droit chemin. Tant que, à l'avenir, vous ne retournez pas faire ce genre de choses, tout ira bien. Débarrassez-vous-en. Bien, monsieur. Bien, monsieur. Rentrons. Ah. Dites-moi directement ce qu'il y a. Est-ce que je pourrais, et vous demander une faveur? Cette femme a sûrement remarqué que je suis quelqu'un d'important. Elle va commencer à demander de l'argent. Dites-moi. Est-ce que vous pourriez m'apprendre à me battre? Hein? C'est tout? Oui. Dans ce monde, c'est la loi du plus fort. Seule la force physique
compte vraiment? Plus tard, si jamais je croise à nouveau quelqu'un comme M. Huang, je lui donnerai directement un crochet du gauche et un crochet du droit. Gaine bien tes abdos. Ne mets pas trop ton poids vers l'avant. Et tes mains? Oui, comme ça. D'accord. Si tu montres de la peur, tu as déjà perdu. Qui a dit que j'avais peur? Tu as la force d'un petit chat. On recommence. Il ne faut pas seulement de la force, il faut aussi réfléchir. C'est ce qu'on appelle profiter de l'inattention de l'ennemi. Ton esprit est vif et tes mouvements sont fluides. Cependant, ne sous-estime jamais ton adversaire. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Hein? C'est ce qu'on appelle la ruse de guerre. Pardon. Je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est rien. Je vais souffler dessus pour te soulager. Qu'est-ce qui se passe? Ton cœur, il bat si vite. Non, ce n'est rien. C'est juste que je suis un peu agité après les... Je vais juste sortir prendre l'air. Tiens. Je l'ai blessé. Est-ce qu'il m'en veut? Je ne me sens pas très bien. Mon cœur bat si vite. Est-ce que je suis malade? Lu, avec votre force physique, comment quelqu'un a-t-il pu vous blesser? Serait-ce que votre adversaire était un champion du monde de boxe? Ne posez pas de questions inutiles. Que dit le rapport médical? Oh. Lu, votre corps n'a absolument aucun problème. Votre tachycardie est probablement due à un coup de foudre. Arrêtez vos bêtises. Je ne veux pas entendre ça. Groupe Langyu ne tolérera jamais le harcèlement au travail. À cause de vos erreurs professionnelles, ma petite fille, par alliance, a été traitée injustement. Pour vous tous, votre prime annuelle sera réduite de moitié. Grand-mère, ne vous rendez pas malade de colère. Toi, va immédiatement tout organiser. Je veux que Sheng Sheng devienne PDG. On verra qui osera encore s'en prendre à elle. C'est impossible. En termes de compétences, elle ne sait que dessiner et concevoir. Et quant à son état d'esprit, elle se contente d'une vie simple et n'a jamais cherché à occuper un poste de direction. Lui imposer cette responsabilité, hélas, ce serait lui nuire. C'est vrai, dans ce cas, nommons Cheng Cheng, directrice financière, et dans 1 an, elle sera PDG. Bien. Occupe-t'en tout de suite. Su Cheng, tu as osé frapper M. Wang. Maintenant, fais tes bagages et disparais d'ici. Vous avez osé lever la main sur M. Wang? Pas besoin de suivre la procédure, vous allez tout de suite faire vos bagages et déguerpir d'ici. C'était de la légitime défense. Et vous? Qui peut négocier un contrat sans avoir un peu de contact physique? Vous avez offensé M. Wang. Comment notre département design pourra-t-il encore signer des partenariats? Même si nous perdons ce contrat avec M. Huang, je le compenserai avec d'autres accords. Le compenser? Et comment comptez-vous faire ça? Sécurité. Faites-la sortir d'ici. Ce n'est pas la peine. Une entreprise qui demande à ses employés de vendre leur corps, je n'ai aucune envie d'y rester.
M. Huang souhaite présenter ses excuses. Il a donc décidé de porter le montant du contrat à 20 millions de dollars, et il vous prie de lui pardonner. Vraiment 20 millions? Su Cheng, comment as-tu fait ça? Elle a sûrement dû vendre son corps pour y arriver. C'est vraiment de l'hypocrisie pure. Je te conseille de surveiller tes paroles. Tu oses me frapper? Retenez-la. Qu'est-ce que vous faites? Ah. Su Cheng. C'est quoi tout ce vacarme? Assistant spécial Joe, Su Cheng dépasse vraiment les bornes. D'abord, elle se fait passer pour la présidente. Et maintenant, elle vend ses charmes, elle détruit l'image de la société. Renvoyez-la vite. La renvoyer? Su Cheng, tu es fini. Tu vas être banni par groupe Longju de tout le secteur. Non seulement Su Cheng ne sera pas renvoyée, mais elle est promue au poste de directrice financière de la filiale immobilière de groupe Longju. Quoi? Êtes-vous sérieux? Est-ce que je suis vraiment promue au poste de directrice administrative? Votre nomination en tant que directrice administrative est ce que tout le monde espérait. Assistant spécial Zhu, n'y a-t-il pas une erreur? La conduite privée de Su Cheng est... En tant que gestionnaire, votre gestion est médiocre. Vous n'avez pas vérifié les faits. Vous avez calomnié votre subordonné. Vous êtes rétrogradé au rang d'employé ordinaire. Quant à vous, puisque vous ne regrettez rien, que vous cherchez les ennuis et que vous menez le harcèlement de vos collègues, je déclare que vous êtes renvoyé. Inscrite sur la liste noire de groupe Longju et banni de toute la profession. Vous deux, vous êtes également renvoyés. Non, je vous en prie, assistant spécial Jou, je vous en supplie. Mes emprunts pour la maison et la voiture ne sont pas encore remboursés. Si je suis banni, ma vie entière sera gâchée. C'est le prix de vos propres actes. Faites-la sortir. Ah non. Assistant spécial Zhu. Assistant spécial Zhu. Su Cheng, le président a sûrement été aveuglé par tes mensonges. Je te garantis que ce poste de directrice financière, tu ne le garderas pas un mois. Tu partiras d'elle-même. Nous verrons bien alors. Le plan de formation de la femme présidente est officiellement lancé. Chaque étape de la mission doit être suivie à la lettre. Commençons d'abord par le plan A de vente de rue. À vos ordres. Le point clé du plan A est de cultiver chez Cheng Cheng un esprit d'entreprise. Mon chéri. Mon chéri. Mon chéri. Hein? J'ai eu une promotion. Je suis désormais la directrice administrative. Pourquoi caches-tu tes mains derrière ton dos? Oh, est-ce que tu me caches quelque chose? Oui, félicitations. Merci. Cheng Cheng, haha, ce garçon est vraiment sur la même longueur d'onde que toi. Il savait déjà qu'une bonne nouvelle t'attendait. Alors, il t'a acheté des fleurs. Merci, mon chéri. Haha. Dites-moi, Cheng Cheng, vous avez été promu, votre salaire a augmenté. Une fois les dépenses courantes déduites, que comptez-vous faire du reste de l'argent? Eh bien, je vais le mettre à la banque. Et... Vous deux, venez avec moi tenir un étal de rue. Pardon? Ici, c'est l'entrée de la rue, c'est le premier emplacement. Les affaires vont forcément marcher. Cheng Cheng, quand vous faites les magasins, est-ce que vous achetez quelque chose dès la première boutique? On dirait que non. Au début, les gens pensent toujours qu'il y aura quelque chose de mieux plus loin, mais en arrivant vers la fin, ils se disent qu'il n'y a plus rien de mieux après. C'est pourquoi, le premier et le dernier tiers d'une rue sont les meilleurs emplacements. Waouh! Lu Chi-Yuan, tu es trop fort. Tu connais même ça. C'est juste la simple règle du tiers. Il ne fait que recracher ce qu'il a appris par cœur, ne sois pas trop admiratif. En réalité, c'est Voilà. qu'ici, un vendeur doit comprendre la psychologie de l'acheteur.
De la même façon, ceux qui dirigent une entreprise doivent comprendre la psychologie des employés. Le cœur des employés, je le connais par cœur. En rentrant, je donne 3 jours de congé à toute l'entreprise. C'est hors de question. L'objectif principal du plan B est d'apprendre à Sheng Sheng la gestion des revenus. Sheng Sheng est de retour. Viens vite m'aider. Il y a des comptes que je n'arrive pas à calculer. Tu es allé à l'université. Tu y arriveras sans problème. Viens. Sheng Sheng, voici les revenus de cet atelier de tailleur pour ces dernières années, pour le développement de l'atelier. Dites-moi, comment ces revenus devraient-ils être répartis? Hein? Je suis désolée, mais je ne sais pas faire ça. Alors, laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, je vais établir des objectifs et des plans de revenus clairs, ce qui inclut les prévisions et les budgets, afin de pouvoir, pendant l'exploitation réelle, maîtriser les sources de revenus et les attentes. C'est à peu près tout. Ah, je comprends. Mais, tout cela, vous ne le savez pas déjà? C'est vrai, mais ne dit-on pas que la meilleure façon d'apprendre est de l'expliquer à quelqu'un d'autre? Merci, Sheng Sheng. Tu m'as encore permis d'apprendre quelque chose. Hein? Le point clé du plan C. Les plus forts ne se justifient jamais. Qu'est-ce que c'est que ce travail sur ces chaussures? Des chaussures blanches devenues noires, c'est comme ça que je t'ai appris? J'ai fait exactement ce que vous avez dit. C'est ainsi que je t'ai montré? Pourquoi vous disputez-vous? C'est mon premier apprenti. Il pense que son niveau est supérieur au mien et il n'écoute plus rien. Mais que faire alors? Eh bien, pourquoi ne pas vous mesurer à premier apprenti pour voir qui est le meilleur? Ça ne va pas? Non, réparer des chaussures est une question de technique et d'art. Ce n'est pas une bagarre où celui qui terrasse l'autre gagne. Ah. Vous êtes le maître et le patron? Peu importe son talent, c'est vous qui lui avez appris. Peu importe ce qu'il gagne, c'est grâce à votre excellente direction. Premier apprenti, si tu penses être plus fort que ton maître, pourquoi ne pas ouvrir ta propre boutique? Seuls les faibles ont besoin de se mesurer aux autres et de se justifier. Les plus forts ne se justifient jamais. Ce qui impose le respect, ce n'est pas la compétence, c'est le pouvoir. Allons-y. La leçon est terminée pour aujourd'hui. Que regardes-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi éteins-tu l'ordinateur? Je jouais à Plantes contre Zombies. J'avais peur que tu penses que je perdais mon temps. Regarde si tu ne me crois pas. Il me semble que ce n'était pas cette page tout à l'heure. La page de tout à l'heure ressemblait à un tableau. Oh, tu veux dire, est-ce que c'est celui-là? Oh, je vois ce que c'est. Alors repose-toi bien. Ne joue pas trop tard. Ah, d'accord. À vouloir jouer aux pauvres, tu vas finir par t'épuiser. Ah, je ne pensais pas que ce contrat négocié plus tôt rapporterait une telle prime. Avant, grand-mère ne portait que des faux bijoux. Au fond d'elle, elle doit sûrement aimer ses accessoires brillants. Aujourd'hui, je vais emmener grand-mère acheter de vrais bijoux. Allô, grand-mère. J'ai reçu ma prime. Venez à Centre commercial Shengxi, la boutique du maître Wu Daozi, au comptoir exclusif. Je voudrais vous offrir un cadeau. Je vous y attends. Ceci vous va à ravir. Essayez-le. Waouh! Le talent du maître Wu Daozi est vraiment extraordinaire. Mais je me demande, quel genre de bijoux grand-mère pourrait bien aimer? Vous êtes si belle avec. Est-ce que vous connaissez le maître Wu Daozi? On dirait que cette création a été faite pour vous.
Ne serait-ce pas ma sœur, la riche héritière qui s'est fait mettre à la porte? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce la vraie héritière qui a été chassée de chez elle? Que fais-tu ici? Pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Dans cette bijouterie, l'article le moins cher coûte au moins 6 chiffres. Toi, ne parlons même pas de 6 chiffres. Tu ne pourrais même pas sortir 600 $, n'est-ce pas? En sortant à droite, là-bas, il y a une poubelle. C'est là que tu devrais être. Si j'ose entrer, c'est naturellement que j'ai apporté assez d'argent. À moins que tu n'aies trouvé un protecteur. Si ton protecteur savait qu'il y a 6 ans, lors d'une fête d'anniversaire, tu as fréquenté n'importe qui et que tu ne sais même pas qui était cet homme, je me demande s'il voudrait encore de toi. Tu oses me frapper? Surveille un peu ton langage. Expulsez-la d'ici. Dégage. Je suis une cliente venue acheter quelque chose. De quel droit me chassez-vous? Regardez vos haillons. Entrer dans notre boutique ne fait que rabaisser le prestige de notre enseigne. Soyez raisonnable. Et dégagez vite. Maître Wu Daozi est un grand artiste très respecté. En tant qu'employé, comment pouvez-vous juger sur les apparences? Sentez cette odeur de pauvreté. Sans argent, ne nous faites pas de leçons de morale. Qui a dit qu'elle n'avait pas d'argent? Cette carte est-elle suffisante pour entrer ici? C'est la carte noire VIP suprême que seules les personnes les plus riches au monde possèdent. C'est la carte réservée aux plus grandes fortunes du monde, la carte noire VIP suprême. Grand-mère, cette carte. Oh là là. Cheng Cheng, j'arrête de faire semblant. En réalité, je suis très riche. C'est fini. On dirait que grand-mère a encore perdu la tête. Chère cliente, détentrice de la carte noire VIP suprême, tous les comptoirs du monde entier se doivent de vous offrir le plus haut niveau de service. J'ai été bien sotte de vous juger sur les apparences et de vous avoir négligé, vous et votre petite fille. Excusez-moi, je suis sa petite fille par alliance. Ma grand-mère. Quelle idiote! Comment peut-on se faire avoir ainsi? Espèce de vieille femme, habillée comme ça, on voit bien que tu viens de la campagne. Comment pourrais-tu posséder une carte noire VIP suprême? Cette carte est forcément fausse. Si c'est vrai ou faux, nous le saurons bien assez tôt. Ne vérifiez pas ça. Nous sommes juste venus acheter un petit accessoire. Prenons celui-ci, 88 000 $. Utilisez ma carte. Utilisez la mienne. Oh, ma petite, n'aie pas peur, ta grand-mère ne te l'a-t-elle pas dit? Je suis riche. Tant pis. Laissons grand-mère essayer. Et je paierai la différence juste après. Si la carte de cette vieille folle est une vraie carte noire, je veux bien être punie et disparaître à jamais. Identification impossible. Je ne t'avais pas menti, n'est-ce pas? Ces deux-là, ce ne sont que des imposteurs. Je vous demande pardon. Ma grand-mère est un peu âgée, elle a l'esprit un peu confus. Tu amènes une folle pour faire une scène ici, c'est ça? Savez-vous combien cette boutique génère de chiffre d'affaires par jour? Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Petite fille par alliance, ne sois pas si humble. Je ne suis pas confuse. C'est bel et bien une carte noire. Je vais passer un appel à Wu Daozi. Allô? Vieux Wu? Je suis dans ta boutique Shengshi. Vieille madame? Vieille madame? Vite, allez à la boutique Shengshi. Tu appelles Maître Wu? À ma connaissance, une telle carte noire dans tout Hangsheng, il n'en existe qu'une seule, et elle appartient au mystérieux Emlu. Es-tu en train de dire que tu es Emlu? Ha ha ha. Je vous demande pardon, mais je suis la grand-mère de Emlu. Ha 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 ha. Moins fort, s'il vous plaît. Vous allez brusquer ma grand-mère. Grand-mère, ne les écoute pas. Partons d'ici. Susheng, cette vieille femme a perdu la tête, mais as-tu aussi perdu la tienne? Une vieille femme pareille, et tu la protèges encore comme un trésor? Tu as l'esprit embrouillé, c'est ça? Je vais te rafraîchir les idées. Grand-mère. Ah. Ah. Cheng Cheng, tu t'es brûlé? Vous osez
faire du mal à ma petite fille par alliance. Et alors, bande de paysannes. Sécurité, il y a des gens qui font du grabuge, mettez-les dehors. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Maître Wu, je suis désolée. Je ne savais pas que c'était une boutique réservée aux membres. Ma grand-mère et moi admirons beaucoup vos créations. Vous n'en dites pas plus, je comprends tout. Vous, accompagnez Mademoiselle Su pour qu'elle change de vêtements. Maître, ce sont ces deux personnes. Elles n'ont pas de carte VIP. Elles sont entrées dans notre rayon et elles ont même essayé d'utiliser une fausse carte. Maître, que faites-vous? Maître, ce sont ces deux-là qui ont souillé votre boutique. Mademoiselle Su, j'ai entendu dire que vous veniez d'être promu chef de l'administration chez Groupe Longview. En tant que responsable, ces deux personnes, comment comptez-vous les traiter? Cet employé a jugé sur les apparences, a fait preuve de discrimination et a insulté des clients. Elle devrait être renvoyée. Quant à Sumeng, vous êtes une cliente? Nous n'avons aucun pouvoir sur vous, mais votre moralité n'est pas digne des créations de Maître Wu. Je suggère qu'à l'avenir, aucune œuvre de Maître Wu ne lui soit vendue. Toi? Très bien. Nous allons faire exactement ce que Mademoiselle Su a dit. Vous êtes renvoyé. Partez d'ici immédiatement. Maître, comment pouvez-vous obéir aveuglément aux paroles de Su Cheng? Ce n'est qu'une misérable sans le sou. La jeune Su Cheng est une amie très chère, malgré notre différence d'âge. Vieille madame est une ancienne camarade de classe. La valeur d'une personne peut-elle vraiment se mesurer à l'argent? Sécurité, faites-la sortir d'ici. Attendez, maître, je me suis trompé. Si je suis sur la liste noire, comment pourrais-je encore tenir mon rang dans la haute société? Maître? Maître. Grand-mère, vous et Maître Wu étiez ensemble à l'école? Nous avons une longue histoire. Cheng va d'abord te changer. Nous allons discuter du bon vieux temps. Un instant. Maître Wu, ma grand-mère est parfois un peu confuse. Pourriez-vous veiller sur elle? Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Merci. Tout cela est très étrange aujourd'hui. Il y a forcément une anguille sous roche. Vieille madame, continuez. Ainsi n'est pas une solution. Tu devrais tout dire à la jeune madame, mais M. Lu s'y oppose. Je ne sais plus quoi faire. Hélas. Même si Shi Yuan est marié à Cheng, il continue d'envoyer des gens chercher partout cette femme avec qui il a passé une nuit. Celle qui a sur l'épaule une tache de naissance en forme de rose rouge. Cette femme... Il m'a même demandé de dessiner pour elle un collier avec un motif de rose. Je suis là. Merci, Maître Wu. Je vais ramener ma grand-mère maintenant. Su Cheng, tu as donc épousé M. Lu? Seulement voilà, celle que M. Lu désire de tout son cœur, c'est moi. Au voleur. Grand-mère, n'aie pas peur. Je sais me battre. Moi, je ne suis pas un voleur. Il n'est pas un voleur, il est venu attraper des homards. C'est ça. Dans notre hôtel, tous les homards se sont échappés. Je suis en train de les attraper un par un. Je dois aller chez le voisin pour la suite. Puisqu'il dit que ce n'est pas le cas, alors me voilà rassurée. Mon petit-fils, tes talents de cuisinier se sont nettement améliorés. Tu as même appris à sculpter les aliments. Tiens, ceci, ce ne serait pas le cuisinier de tout à l'heure qui l'a sculpté? Tu plaisantes? C'est moi qui l'ai sculpté, bien sûr. Cheng emmène grand-mère se laver les mains pour passer à table. Oh, d'accord. Allons-y, grand-mère. Tu oses encore regarder? La prochaine fois, interdiction de sculpter quoi que ce soit. C'est une habitude professionnelle. Je suis désolé. Allez, file d'ici. Lu Yuan, ta cuisine est tellement délicieuse. Tu devrais m'apprendre. Dis-moi, Cheng, nous ne manquons pas de cuisinier à la maison. C'est d'une femme PDG dont nous avons besoin. D'accord.
Alors la future femme PDG va vous éplucher une pomme. N'y va pas, laisse-le s'entraîner. Il nous épluchera des pommes à l'avenir. Mon cher petit-fils, tu ne vas quand même pas me dire que tu ne sais pas éplucher une pomme, alors que tu sais même sculpter les aliments. Si, comment pourrais-je ne pas savoir? Mais cette pomme, il ne reste plus de chair, et la peau est trop épaisse. C'est un tel gâchis. Tu sais sculpter des fleurs. Comment se fait-il que tu ne saches pas éplucher une simple pomme? Je veux seulement manger la peau de la pomme. La peau avec un peu de chair, c'est ce qu'il y a de meilleur. J'ai été promue. Toi et grand-mère n'avez plus besoin de vous priver de tout. Oui. Alléger ton fardeau, c'est la moindre des choses. Chang Chang. Qu'est-ce que vous faites ici? Ces derniers jours, ta mère et moi, tu nous as manqué. Au fait, dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Mang Meng et c'est aussi le tien. Mang Meng a dit qu'elle organisait une fête au bord de la piscine. À ce moment-là, tu devrais venir avec nous. Su Meng? Elle serait si gentille que ça? Hé mon enfant, comment peux-tu parler ainsi? Mang Mang est juste directe, elle n'est pas méchante. C'est même elle qui a proposé que tu participes à la fête. Dans son cœur, elle pense toujours à toi. De toute façon, c'est toujours elle la gentille, et moi la méchante. Cheng Cheng, est-ce là ta façon de parler à tes parents? Quand tu as été enlevé dans les montagnes, nous pensions ne jamais te retrouver. C'est pour ça que nous avons adopté Mang Meng. Si j'avais su que tu aurais cette attitude, il aurait mieux valu ne jamais te ramener. Tu n'as aucune élégance naturelle, tu ne lui arrives pas à la cheville. Humph. Avant, j'aimais toujours me comparer à Su Meng, mais maintenant je comprends que ce n'est pas nécessaire. Les plus forts n'ont rien à prouver. La fête, j'irai. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui ne va pas? Que faites-vous? Vous avez perdu la tête? Je m'entraîne à retenir ma respiration. Retenir votre respiration? Oui. Mes parents biologiques, ceux qui m'ont chassé de la maison, et leur fille adoptive qui a pris ma place, m'ont invité à une fête, au bord de la piscine. J'ai peur qu'ils ne me poussent à l'eau pour me faire du mal. Alors vous n'avez qu'à pas y aller. Je veux voir ce qu'elle manigance cette fois. De toute façon maintenant, je n'ai plus peur de rien. Vous savez nager? Non. Suivez-moi. Il a vraiment un corps incroyable. Ça va? Ça fait une demi-heure. Tout va bien. Je sors tout de suite. C'est la première fois que je porte un maillot. Je n'ai pas encore l'habitude. Vous êtes sûr de vouloir aller à la fête comme ça? Sans vous apprêter? Ce n'est pas nécessaire. À moins que vous ne vouliez me voir pomponner? Avec une silhouette pareille, c'est parfait ainsi. Lâche-moi. C'est bon. Commence par t'entraîner à retenir ton souffle. Elle porte une combinaison de plongée.
Comment se fait-il que je puisse encore être troublé par elle? Est-ce que je ne serais pas un peu trop en forme ces derniers temps? Très bien. Je vais d'abord te faire une démonstration, puis je t'apprendrai doucement. D'accord. Tu as bien vu? Oui. Enfin non. Je n'ai pas bien vu. Alors je vais nager une autre fois, et je t'expliquerai tout en détail après. Tu as bien vu cette fois? Hein? D'accord. Je fais ça uniquement pour qu'il puisse rester en bonne santé, ce n'est absolument pas pour le plaisir des yeux. Regardez ça. Arrêtez d'être mesquin, il est temps de se réveiller. Tumeng, me voilà. Dis-moi, de quoi s'agit-il? Ma sœur, comment peux-tu venir habiller comme ça? Tu ne veux pas mettre un joli maillot de bain? Tu n'en as pas? Je peux t'en prêter un. Je n'ai pas le temps pour tes salades. Si tu n'en viens pas au fait, je m'en vais. Attends, ma sœur. Viens par ici, j'ai quelque chose à te dire. Oncle Chen, je voulais amener. Tu es plutôt charmante. Même si tu as l'air un peu provincial, mais avec ces formes. Ah, tu devrais pouvoir me donner un beau et solide fils. Vous êtes malade ou quoi? Arrête-toi. Su Cheng, nous t'avons déjà promise à M. Shen. Vous ne disiez pas que je ne faisais plus partie de la famille? Avec qui je me marie? De quoi vous mêlez-vous? Oh, voyons ma sœur, papa et maman font ça pour ton bien. Est-ce que tu comptes rester célibataire toute ta vie? Ou juste coucher avec le premier venu? Su Cheng, M. Shen ne se soucie pas du fait que tu aies une vie dissolue à l'extérieur, il accepte de t'épouser, et il a même donné plusieurs centaines de milliers de dollars de dot. Tu devrais t'estimer heureuse. Oh. Je comprends maintenant pourquoi vous étiez si gentil de m'inviter. En fait, vous m'avez vendu. Cette dot, celui qui l'a reçue, qu'il l'épouse. Je suis déjà mariée. Quoi? Tu es vraiment mariée? Espèce d'ingrate, sans notre accord, tu as osé te marier? J'ai été depuis longtemps chassée de cette maison. Avec qui je me marie? Je n'ai pas besoin de votre accord. Dis-moi ma sœur, ton mari doit être très pauvre, non? Je l'ai vu la dernière fois. Sa grand-mère souffre de démence sénile. Être avec quelqu'un comme ça doit être une sacrée pression, non? Oh, voyons. Même si tu es marié, ce n'est pas grave. Il suffit de divorcer, voilà tout. Je ne peux pas croire que ton mari soit plus séduisant que moi. Désolée, mais mon mari est bien plus beau que vous. Je n'y crois pas, à moins que tu ne le fasses venir ici. D'accord. Ah, Mon chéri, Tu m'appelles ton mari? il y a quelqu'un ici qui ne croit pas que tu es plus beau que lui. Très bien. J'arrive tout de suite. Préparez la voiture. Dans moins de 10 minutes, je veux être à la famille Su. Bien, monsieur. Tu oses faire venir cet inconnu ici? Même marié, tu devras divorcer. Regarde M. Shen, il a une telle situation. Même s'il n'a plus ses 5 épouses, il a encore 4 enfants qui pourront s'occuper de toi. En l'épousant, tu ne manqueras de rien, n'est-ce pas? Ne croyez pas que j'ignore vos intentions. Vous voulez simplement qu'il investisse dans vos affaires. Je vous le dis, c'est hors de question. arrête-toi. J'ai déjà versé la dot. Viens avec moi, sinon mes 4 fils te feront regretter ton insolence. Vous croyez vraiment que je suis encore aussi facile à intimider?
Shen, voulez-vous toujours m'épouser? Oui, bien sûr que je le veux. Plus tu résistes, plus cela m'excite. C'est ma femme. Qui oserait la toucher? Shen. Oh, dites-moi, Shen, est-ce que vous allez bien? Vous. Toi? Tu oses prétendre être plus beau que moi? Su Sheng, ton mari est un sauvage. Il s'en prend aux gens dès son arrivée. N'a-t-il aucune éducation? Je suis désolée. Mon mari vient de la rue. Ses règles sont différentes des vôtres. Attendez une minute. Et votre famille, la famille Su, a accepté ma dot? Et maintenant que votre fille refuse le mariage, vous me devez des explications. La famille Su, n'a-t-elle pas une autre fille tant chérie? Su Meng? Elle est bien plus douce et polie que moi. Elle serait parfaite pour être la belle-mère de vos 4 fils. Ma sœur, c'est le mariage que nos parents ont préparé pour toi. Comment pourrais-je te le voler? Tu es toujours ainsi, à dire que je passe mon temps à te prendre tes affaires. Su Sheng, espèce de sans-cœur, comment as-tu pu pousser Meng Meng? À l'aide? Vite! Sauvez Meng Meng. On dirait que la bretelle de mon maillot a craqué. À l'aide. Au secours. Pourquoi cries-tu comme ça? L'eau n'est pas profonde du tout. J'ai une crampe. Ça fait tellement mal. Il y a 6 ans, hôtel Junting, la femme avec qui j'ai passé cette nuit-là, c'était toi? Comment peux-tu être au courant pour ce qui s'est passé cette nuit-là? Se pourrait-il que l'homme de cette nuit, c'était toi? Mais c'était ma toute première fois. Tu es en réalité le mari de ma sœur. Je vais te donner une explication. Où est Su Cheng? Elle est partie. Grand-mère, j'ai retrouvé la femme d'il y a 6 ans. C'est la sœur de Su Cheng. Su Meng. Je n'aime pas cette femme. Je te le dis, je ne reconnais que Shang Sheng comme ma petite fille par alliance. Grand-mère, j'ai fini mon travail plus tôt. J'ai acheté quelques fruits. Su Meng. Su Meng. Le dossier de Su Meng. Qu'est-ce qu'il fait ici? Su Meng, c'est elle que je cherche depuis toujours. À l'époque, on m'avait drogué. Une femme s'est trompée de chambre. J'avais les idées confuses. Et à mon réveil, elle avait disparu. Alors, pendant toutes ces années, tu n'as cessé de la chercher? Même après notre mariage? Oui. Tu l'aimes. Divorçons? Je garde, grand-mère. Quoi? J'ai dit que nous allions divorcer et que grand-mère resterait avec moi. Bien, c'est une excellente nouvelle. C'est mieux ainsi, ce divorce est une bonne chose. Le moment venu, je trouverai pour Cheng Sheng un homme bien meilleur. Je ne divorcerai pas. Aimes-lu?
Si tu ne coopères pas, j'entamerai une procédure de divorce devant le tribunal. Lu? Tu as déjà changé de ton. C'est exact. Je ne supporte pas que tu penses à une autre. Je n'ai aucune envie de partager mon mari. Par respect pour notre passé, je te donne une semaine pour trouver un logement et partir. Grand-mère, je ne me sens pas très bien. Je vais aller me reposer. Su Cheng. Elle me quitte. Je l'ignore, mais Sheng Sheng a dit qu'elle resterait avec moi. Les jeunes, vous devriez écouter votre cœur pour ne pas avoir de regrets. Bonjour. Tu ne prends pas ton petit déjeuner? À l'avenir, tu n'as plus besoin de me préparer le petit déjeuner, et aussi, puisqu'on a décidé de divorcer, concernant tes frais de subsistance, trouve-toi un travail et subviens à tes propres besoins. Ah, au fait, si tu as quelqu'un à séduire, tu devrais arrêter de traîner avec des voyous. Cela fait déjà une semaine qu'elle ne m'a pas adressé la parole. Monsieur, ne devriez-vous pas plutôt vous concentrer sur votre travail? Il y a encore énormément de dossiers qui attendent que vous les traitiez. Travailler tous les jours, encore et toujours. Quel est l'intérêt de travailler? Tiens. Envoie un questionnaire sur les relations amoureuses, dans le groupe de l'entreprise. Pardon? Demande aux employés ce qu'elles aiment et ce qu'elles attendent d'un rendez-vous. Si leurs idées sont retenues, leur prime de fin d'année sera doublée. Tenez, grand-mère, mangez une crevette. Oh là là, il n'y a que Sheng Sheng pour prendre soin de moi. Ha ha ha. Lu. Oui? Le délai d'une semaine est maintenant écoulé. N'oublie pas de me rendre les clés. Tiens. Ce n'est pas la peine. Moi, j'aime les manger. Avec la peau. Pourquoi est-ce que j'ai si mal ici? Les jeunes, il vaut mieux qu'ils comprennent par eux-mêmes. Cette pomme est vraiment sucrée. Assistant spécial Jo, organise une rencontre entre moi et Su Meng. Une rencontre? On dirait que mon attente a finalement payé. Lu Qiyuan a dû s'occuper de cette sorcière de Su Cheng avant de revenir vers moi. Su Cheng, j'adore te voir sans rien, abandonné par tout le monde et totalement démuni.
Regardez cette tache de naissance en forme de rose. C'est la future épouse du président de notre groupe qui vient visiter nos bureaux. Regardez-la, elle est si élégante dans ses moindres gestes. On voit tout de suite qu'elle n'est pas comme nous, les simples employés. Évidemment. Tu croyais quoi? Que n'importe qui pouvait devenir Madame la Présidente? Madame la Présidente, vous venez voir Emlu, n'est-ce pas? Laissez-moi vous accompagner. Je vous en prie, entrez. Après vous... Chi Yuan, je t'ai fait attendre. Appelle-moi Lu Chi-Yuan. C'est vrai? Allons-y doucement. Chi Yuan, ton café a l'air délicieux. Je peux goûter? Prends-en un autre. Est-ce que je t'ai offensé? Je pensais qu'entre nous autrefois... Mademoiselle Su, allons directement au vif du sujet. 10 millions de dollars. Voici ta compensation. Chi Yuan, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est ma façon de te dédommager. Pour ce qui s'est passé il y a 6 ans. Je t'ai attendu pendant 6 ans, et tu penses pouvoir te débarrasser de moi avec seulement 10 millions de dollars? Et mes sentiments pour toi, alors? Mademoiselle Su, il y a 6 ans, tu t'es trompée de chambre, j'étais sous l'effet d'une drogue, nous avons eu une relation, c'était mutuel, il n'y avait aucune contrainte. Je t'ai cherché pendant 6 ans, te donner 10 millions de dollars. Je pense que c'est le maximum que je puisse t'offrir en compensation. Quant aux sentiments dont tu parles, entre nous, il n'y a absolument rien. Comment peux-tu me traiter ainsi? Lu Chi-Yuan, tu as un cœur de pierre. Alors, mes 6 années de dévotion ne comptaient pour rien? Je suis déjà marié. On peut divorcer après un mariage? Tu n'aimes même pas vraiment Su Cheng, n'est-ce pas? Ce n'est pas que je ne l'aime pas, je l'aime profondément. Chi-Yuan, Su Cheng n'est une fille de la campagne sans éducation, vous n'avez absolument rien en commun, c'est juste une passade pour toi, elle ne te mérite pas du tout. Mes affaires de famille ne te concernent en rien. Si tu ne m'aimes pas, alors pourquoi m'avoir fait faire ce collier de rose sur mesure? Comment es-tu au courant de ça? Chi-Yuan, écoute-moi. Tu es juste sous le charme de cette sorcière de Su Cheng. Elle t'a ensorcelé? Sais-tu pourquoi ses parents ont voulu couper les ponts avec elle? Parce que c'est une femme cruelle et sans morale. Je te préviens, si tu continues à calomnier ma femme, l'équipe juridique de groupe Longu se chargera de toi et t'enverra derrière les barreaux en un instant. Cheng Cheng ignore mon identité. Et si vous dites ce qu'il ne faut pas, vous savez de quoi la famille Lu est capable. Lu Chi-Yuan, puisque tu es si cruel, ne me reproche pas d'utiliser de tels moyens. Aujourd'hui, j'ai bu dans la même tasse que lui. Je suis ravie. Waouh, je t'envie tellement, Meng Meng. Tu as tellement de chance. Le tatouage de Meng Meng. Pourquoi me semble-t-il familier? On dirait que c'est ce que groupe Longyu et M. Lu recherchent, la caractéristique de cette femme qu'ils traquent. Groupe Longyu a annulé la recherche de la femme avec une tache de naissance en forme de rose. Qu'est-ce que cela signifie? Mang Meng, je veux rester dans tes petits papiers, je veux vraiment suivre Meng. Ah toi. Que fais-tu ici? Que se passe-t-il? Je m'inquiétais pour toi. Et grand-mère,
Je suis ici pour vous protéger. Dis-moi la vérité. Je n'ai pas d'argent pour louer un logement. Combien te faut-il? Je te les prête. Cheng Sheng, je suis désolé. Avant, je n'avais jamais aimé personne. J'ai été long à comprendre. Je ne savais pas ce que l'on ressentait quand on aime quelqu'un. Ces derniers jours, j'ai compris. La personne que j'aime, c'est toi depuis le début. Est-ce que tu pourrais ne pas me quitter? Jamais aimé personne. N'as-tu pas aimé Sumeng pendant des années? J'ai eu tort, j'ai vraiment été stupide. La personne que j'aimais n'était qu'une illusion. Je ne l'aime pas du tout. Je lui ai déjà tout expliqué clairement. Hein? C'est vrai, Shang. Il a reconnu ses torts. Oui. Grand-mère. Espèce de garnement. Entre donc. On peut ne pas divorcer, mais je n'accepte pas l'infidélité. Tu n'acceptes pas l'infidélité? C'est certain, c'est toi que j'aime. Pas besoin d'être aussi mielleux. Contente-toi de rester fidèle. Rester fidèle? Oui. Grand-mère, venez-vous de Tianjin? Vous savez si bien lui donner la réplique. Ha ha ha. Oh là là. Que les jeunes couples se disputent, et c'est tout à fait normal. L'important, c'est de se chérir mutuellement. Cheng Sheng, je te chérirai toujours. Vous êtes manager Zhang, n'est-ce pas? Vous devriez savoir qui je suis, non? Je sais. Vous êtes la fille de Groupe Su, ainsi que l'épouse du président de notre groupe Longyu. C'est bien. Vous avez la langue bien pendue. Et vous êtes bien informé. J'apprécie vos compétences. C'est un honneur pour moi, Zhang Zi, d'être appréciée par Madame la Présidente. Il me semble que vous étiez directeur auparavant. Comment êtes-vous devenu un simple employé? Tout est de la faute de cette sorcière de Su Sheng. Tant que vous faites ce que je vous dis, les 500 000 $ sur cette carte seront à vous. Et si vous travaillez bien, votre poste de directeur pourrait très bien vous être rendu. Je m'en occuperai parfaitement. Madame la Présidente, comptez sur moi. Directrice Su, il y a un client qui vous a choisi pour la conception de la villa en bord de mer. Il a dit qu'il allait bientôt s'entretenir avec vous. Pourquoi y a-t-il autant de poussière? Comment? Je suis navrée, directrice Su. Je viens de passer devant l'équipe de rénovation. La prochaine fois, je m'assurerai que tout soit parfaitement propre pour vous. Directrice Su, les frais de conception pour cette villa sont bien plus élevés que pour les autres projets. La commission est également importante. Je devrais gagner plus d'argent pour que Lu Shiyuan et grand-mère puissent rester tranquillement à la maison. D'accord. J'irai cet après-midi. Parfait. Madame est vraiment dévouée à son travail, travailler en plein milieu de la journée. Madame est entrée. Attendons ici, pour ne pas éveiller les soupçons de Madame. Mademoiselle Su? Mademoiselle Su? Mademoiselle Su? Mademoiselle Su? Mademoiselle Su? Ma sœur? Ah.
Ma sœur. Et toi? Tu joues à faire peur. Tu es folle. Ah ah ah. Sucheng, tu as déjà peur? Alors tout à l'heure, quand tu verras les messagers de l'ombre, dans quel état seras-tu? Je n'ai aucune envie de perdre mon temps ici avec toi. Sucheng, n'es-tu pas curieuse de savoir ce que j'ai fait pour que nos parents te détestent à ce point? J'ai consulté un voyant. Il a dit que ton destin était maudit et que tu porterais malheur à tes parents. Tu as osé. Tu Meng. Ils t'ont tout de même élevé pendant 20 ans. Comment as-tu pu faire ça? Sucheng, si tu dois t'en prendre à quelqu'un, c'est à toi pour avoir brisé ma vie. Sais-tu à quel point nos parents souffraient en sachant que tu avais grandi à la campagne? Ils avaient tellement de peine pour toi. Mais maintenant, ils te méprisent profondément. À l'origine, tu aurais pu recevoir l'affection de tout le monde, mais désormais, tout est à moi. Ah ah ah. J'ai tout enregistré. Enregistre si tu veux, mais il faudra voir. Si tu arrives à sortir d'ici pour le montrer à quelqu'un. Lu. Le système de surveillance a été implanté dans le téléphone de madame. En cas de danger, une alerte se déclenchera. Préparez la voiture. Bien, monsieur. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, j'oubliais de te dire, Manager Zhang travaille aussi pour moi. Elle a mis des substances hallucinogènes sur ton dossier d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ah. Je vais en finir avec toi. Au secours. Dis-moi, pourquoi n'es-tu pas resté tranquillement à la campagne? Pourquoi es-tu sorti? Hein? Réponds-moi. Ce que vous faites, c'est illégal. Ah. Donne-moi ça. Ça ne va pas? Ça ne va pas du tout. Mademoiselle Su, le guetteur vient de signaler que Lu sera là dans 10 minutes. Nous devons partir vite. Quoi? Je pars devant. Vous, punissez Sucheng avant de partir. Cheng, je t'en prie, ne disparais pas. Ce truc ne fera pas de mal définitif. Je m'en occupe. Arrête de traîner, ne sois pas si faible. Ils arrivent. Cheng. Comment est-ce possible si vite? Il ne restait pas 10 minutes? Cheng. Gardez-les en vie, ces gens me seront utiles. Viens. Oh là là, c'est bon. Je peux le faire moi-même. Le médecin a dit que je n'avais rien de grave. Le médecin voit les choses d'un point de vue médical, mais moi, je les analyse du point de vue de ton mari. Écoute-moi, je vais m'occuper de toi ces prochains jours. D'accord. Venez, passons à l'examen corporel. Oh, très bien. Ce tatouage temporaire est là depuis si longtemps, tu ne l'as pas encore enlevé? C'est une tache de naissance. Une tache de naissance? Il n'y a plus de problème. Reposez-vous bien.
J'avais peur que tu trouves ça laid. Toi et Sumeng, vous avez toutes les deux cette tâche? Sumeng, elle ne l'a pas. Attends-moi un instant. Cherchez des photos de Sumeng quand elle était enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Cheng Cheng, il y a 6 ans, le 28 mars, est-ce que tu étais à Hôtel Junting? Il y a 6 ans, le jour de mon anniversaire, dans un hôtel, j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, j'avais déjà eu une relation avec un homme que je ne connaissais pas. À quoi ressemblait cet homme? Est-ce que tu t'en souviens? Je n'ai pas osé regarder son visage, et je suis partie précipitamment. Ce n'est pas que je ne voulais pas être honnête avec vous, c'est parce que cette histoire est pour moi une cicatrice que je ne voulais pas rouvrir. Si cela vous dérange, alors nous... Cheng Cheng, c'est moi qui étais cet homme. Alors, qu'en est-il de Sumeng? Sumeng avait sur son épaule une fausse tache de naissance identique à la tienne. J'ai cru par erreur qu'il y a 6 ans, cette femme était-elle... Sumeng, encore elle. Puisqu'elle veut tellement me voler tout ce que je possède, alors je vais le lui faire payer au centuple. Je serai toujours à tes côtés pour soutenir tes décisions. Concernant ma véritable identité, faisons une surprise à Cheng Cheng le moment venu. Je dois vite quitter Hangsheng, sinon Lu Qiyuan ne me pardonnera jamais. Poussez-vous. Mademoiselle, mes hommes m'ont informé que Su Cheng a déjà disparu. Il n'y avait pas de nouvelles ces derniers jours car nous devions échapper aux recherches de Lu Qiyuan. Je comprends mieux maintenant. Sumeng, si tu es d'accord, après-demain, nous célébrerons notre mariage. Je le veux, bien sûr que je le veux. Su Cheng, tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? À peine as-tu disparu que ton mari est déjà impatient de m'épouser. Ha ha ha. Quelle surprise! Le mari de Su Cheng est en fait le président. Mais heureusement, maintenant Su Cheng n'est plus là. C'est Meng Meng qui nous rend fiers. Elle va épouser l'héritier de Hangsheng. Mang Meng comparé à cette moins que rien, c'est vraiment le jour. Et la nuit, C'est exact. j'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré un homme aussi merveilleux que Shi Yuan. Un homme aussi merveilleux, j'ai bien peur que tu n'aies pas la chance d'en profiter. Tu n'avais pas disparu. Je suis revenue de l'au-delà pour prendre ta place. Su Cheng, ce n'est pas l'endroit pour faire une scène. Sors d'ici. L'homme sur scène est mon mari. Alors pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Qu'est-ce que tu racontes? Dégage d'ici immédiatement. La sécurité, la sécurité. Su Cheng, n'es-tu pas curieuse de savoir ce que j'ai fait pour que nos parents te détestent autant? Je suis allée voir un voyant. Il a dit que ton destin était d'être seul au monde et de porter malheur à tes parents. Au départ, tu aurais pu recevoir l'amour de tout le monde, mais maintenant, tout est à moi. Ha ha ha. Non, papa, maman, laissez-moi vous expliquer. Ce n'est pas ce que vous croyez. Pendant toutes ces années, qu'est-ce que la famille Su t'a refusé?
Comment as-tu pu nous traiter ainsi? Nous t'avons tellement soutenu. Envers toi. Papa? Je déclare que Sumeng est banni de la famille Su. Non, ne fais pas ça, papa. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Sumeng. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à ta propre cupidité. Tu penses être si noble que ça? Su Cheng, tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Et Zhe, ce mari que tu croyais pauvre est en réalité l'héritier de Hangzhou, le président de groupe Longyu, le grand Lu Xiwan. Il pense que tu ne mérites absolument pas d'être la femme du président. C'est pour ça qu'il a caché son identité, pour se jouer de toi et te manipuler à sa guise. Vous faites erreur. Grand-mère. L'objectif de Shiyuan et moi est de préparer Sheng Cheng à devenir la PDG du groupe pour qu'à l'avenir, avec Shiyuan, elle dirige Groupe Longyu. Aujourd'hui, toutes les actions en mon nom seront transférées à Madame Su Cheng. Shang Sheng, c'est mon cadeau de fiançailles pour toi. Quant à vous, Sumeng, vous avez blessé Cheng Sheng à maintes reprises. En tentant de voler sa fortune, vos actes criminels sont désormais prouvés. Les preuves ont été remises au commissariat. Vous passerez le reste de votre vie, sans jamais pouvoir franchir les portes de la prison. Non, c'est impossible. Papa, maman, aidez-moi, je vous en prie, sauvez-moi. J'aimerais tellement que tu disparaisses de ma vue à jamais. Su Cheng, j'ai eu tort. C'est ma faute, j'ai été complètement aveuglée. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Je suis désolée. Tu me crois si stupide? Non, ma sœur. Donne-moi une autre chance, ma sœur. Non, papa, maman. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Papa, maman, aidez-moi, je vous en supplie, sauvez-moi. Cheng Cheng, je suis désolé. Avant, tout était la faute de Sumeng. Peux-tu nous pardonner, ta mère et moi? Cheng Cheng, ton père et moi, allons tout faire pour nous racheter. À l'époque, vous auriez pu chercher la vérité, mais vous n'avez jamais voulu m'écouter, vous n'avez cru que Sumeng, et vous m'avez chassé de la famille Su. Ensuite, vous m'avez forcé à épouser un vieil homme. Vous croyez vraiment qu'avec un simple pardon, je pourrais oublier tout ça? Désolé, Su. Je n'ai pas autant de bonté en moi. Je vous prie de partir. Non, pitié, ne fais pas ça. Allez, on s'en va. Ah, ma fille. Cheng Sheng. Grand-mère. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Oui. Désormais, Shiyuan et moi serons ta famille. À partir de maintenant, je te protégerai. D'accord. Ha ha.